14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio et nous allons être en musique durant ces 2 heures grâce à notre invité Christophe Médici. Christophe Médici a créé la mélothérapie et ça consiste à nous aider à mieux nous connaître en fonction des chansons, des musiques que l'on aime. Et ça marche, on en a déjà parlé dans cette émission. Et aujourd'hui, j'ai eu plus envie, tout particulièrement, que vous appeliez pour nous dire quelle est la chanson qui vous a apporté des émois érotiques, ou si vous préférez, la chanson érotique qui vous plaît le plus. Alors évidemment, pour préparer cette émission, j'ai été voir quelles sont les chansons célèbres qui parlent de sexe. Alors arrive sans nul doute en premier Serge Gainsbourg avec sa fameuse chanson « Je t'aime, moi non plus ». Mais il en a écrit énormément, c'est fou le nombre de chansons de Serge Gainsbourg qui parlent de sexe, d'amour, d'érotisme, etc. Et puis, moi personnellement, j'ai eu envie de réécouter cette chanson de Michel Polnareff, L'amour avec toi. Et sincèrement, pour l'époque, c'était tout de même très osé de dire j'aimerais simplement faire l'amour avec toi. En 1967, c'était quand même particulièrement osé, mais enfin, on sait comment Michel Polnareff osait dire et faire les choses. Et puis, il y a une chanson aussi que j'aime beaucoup, c'est une chanson d'Axel Red, sans doute parce que c'est important pour moi, la sensualité. C'est l'art érotique par excellence et cette chanson d'Axel Red, Sensualité, est également très très belle. Mais on va voir dans un instant quelle chanson Christophe Médici aime particulièrement. Et puis vous avez envie de nous parler d'une chanson que vous aimez ou qui vous a particulièrement titillé votre libido plus exactement. Eh bien vous nous appelez au 0826 300 300. Christophe Médici, merci d'être avec nous. Vous avez écrit ce livre « Découvrir sa mission de vie par la mélothérapie » aux éditions Lanor. On en a déjà parlé avec vous. C'est un livre qui marche bien. Hein. Je sais que ce livre marche bien parce que ça parle aux gens, parce que les chansons font partie de notre vie, sont ancrées en nous. Et puis, vous allez aller jusqu'à faire un spectacle. Alors, on en reparlera d'ici là, mais je peux déjà l'annoncer, c'est le 17 avril, c'est au Grand Rex. Elle est à toi, cette chanson, c'est le titre de votre spectacle. Et je suppose que c'est en rapport avec votre la création de la mélothérapie. Mais bonjour Brigitte, ravi d'être avec vous cet après-midi. Bien sûr, parce que depuis que le livre est sorti, je donnais beaucoup de conférences, Brigitte, et au cours des conférences, je voyais l'engouement, et c'est un euphémisme des gens quand on travaille, ce que vous connaissez vous évidemment, puisque le livre vous le connaissez très bien, les clés de la mélothérapie. Et puis à un moment donné, vous savez que j'aime beaucoup chanter aussi. Alors je me suis dit, mais si en rajoutant entre les clés des chansons que j'aurais créées, mais en partant de chansons que j'aime, c'est-à-dire moi je ne crée que les paroles, et qu'on fasse chanter aussi les gens, et que même à l'entrée du spectacle, quand ils viendront, ils auront un petit... Parce que l'idée c'est quand même de relier, et vous le savez comme moi, l'art, vous aimez beaucoup la chanson aussi, et le développement personnel, et le connais-toi toi-même socratique, et que les gens soient proactifs pendant le spectacle. C'est quand même original comme moment. S'ils viennent, vraiment, c'est pas comme d'habitude, parce qu'en ce moment, il y a plein de choses qui sont, vous avez entendu, Brigitte, il y a le comédien Jean-Paul Rouve qui fait un spectacle qui s'appelle J'ai pas l'air, où avec un pianiste, il dit les paroles des chansons et le pianiste joue la mélodie. Mais ce n'est pas ça, elle est à toi cette chanson. D'autres font des choses autour de ça. C'est quelque chose où on a créé C'est participatif. Oui, et vous le connaissez comme moi, un dispositif de coaching où à partir des chansons, les gens vont avoir des réponses sur leur quête profonde, leurs objectifs à court terme. Et alors là, cet après-midi, on va parler de l'érotisme et je vais répondre à votre première question, parce que j'avais choisi, si je prenais une chanson française, je l'avais choisie évidemment. Alors je précise, pour assister à ce spectacle le 17 avril au Grand Rex, il faut s'inscrire sur le site mélothérapie.fr, comme ça, si vous voulez déjà comme ça c'est dit. Et puis vous voyez, comme on aime beaucoup que c'était la Saint-Valentin il y a quelques jours, on va faire un cadeau aux auditeurs de l'AE sur Sud. Si vous y allez via lesmélothérapie.fr, prenez une place, c'est déjà 50% par rapport au Grand Rex, et vous venez à 2. Voilà, vous venez à 2, donc ça fait une place pour 2. Voilà, ils viennent à 2 en allant sur mélothérapie. Voilà, fermez le banc. Alors j'avais choisi
Gainsbourg, parce que franchement, fallait oser quand même, parce qu'elle mime l'acte sexuel. Je t'aime moi non plus, oui. Elle le joue. Mais après, il y a aussi une autre chanson qui avait défrayé la chronique. Vous savez que cette chanson, Je t'aime moi non plus, qu'il a chantée avec Jane Birkin, au départ, il l'avait écrite pour Brigitte Bardot. Et Bardot, à l'époque, était mariée à Günther Stein. Je sais pas. Il avait un nom à coucher dehors. C'est pas grave. Et donc, elle n'a pas voulu, parce que visiblement, ça aurait été mal vu, parce que c'était avoué franchement qu'elle a été la maîtresse de Serge Gainsbourg. Ce qu'elle avait été. Oui, bien sûr. Ils avaient vécu une belle histoire d'amour. Bien sûr, mais chanter cette chanson, sortir cette chanson en duo, c'était too much. Et donc, c'est pour ça que plus tard, il l'a chantée avec Jane Birkin. Et alors, si on va un peu plus loin. En 69, je crois. 69. Alors, belle année, n'est-ce pas? Année érotique, comme avait dit la chanson. Mais si on prend une chanson plus anglo-saxonne, plus anglaise, il y a une chanson qui avait fait scandale aussi au début des années 80, qui était très sexe, et je pense que parmi nos auditeurs, il y a des gens qui font l'amour dessus. C'était Donna Summer, I Feel Love. Et j'entendais un jour... Elle est magnifique, cette chanson. Ouais. Mais elle aussi, elle mime des bruits qui sont peu équivoques, n'est-ce pas? Et en fait, il y avait des DJ qui disaient que dans les années 80, en boîte de nuit, ils ne pouvaient pas passer I Feel Love de Donna Summer avant minuit, parce qu'ils disaient que c'était trop sexe et qu'il fallait la passer après minuit, et ils avaient le droit de passer I Feel Love de Donna Summer. C'est une chanson incroyable quand même pour faire l'amour. I Feel Love, je veux dire, très belle chanson. Voilà. Et vous connaissez évidemment L'amour avec toi de Michel Polnareff. C'est une chanson magnifique. Magnifique. Faire l'amour avec toi. Nanana, faire l'amour. C'est une magnifique chanson. Et vous avez bien raison de dire que Polnareff était complètement transgressif. Rappelez-vous qu'à cette époque-là, il faisait quand même des affiches de ses concerts où on voyait ses fesses. Il s'était mis cul nu. Il était allé devant la justice. C'était un personnage, Michel Polnareff. Il allait jusqu'au bout. Il en avait rien à faire de rien, quoi. Et il a aussi de très belles chansons. Marie-Lou, c'est magnifique. Et c'était le début du Minitel. C'était une chanson aussi très érotique. Bien sûr. Et pour moi, puisqu'on parle de découvrir sa mission de vie par la mélothérapie, s'il y a bien une chanson qui peut faire penser à la philosophie de ce que j'ai voulu créer, c'est cette chanson de Polnareff, Une simple mélodie, qui est peu connue, qui est moins connue, mais on l'avait écouté une fois lorsqu'on avait fait l'émission là-dessus. Vous savez, quand il dit une simple mélodie, la la la, parce qu'en fait, évidemment, tout le monde a la bande originale de son existence. Vous, moi et 8 milliards d'humains, il y a une chanson qui vous rappelle votre premier amour, votre adolescence, votre premier mariage, votre deuxième, votre tout. Et en fait, ce qui est incroyable, c'est qu'en fait, on a la bande originale de notre vie, et peut-être effectivement que les gens qui vont nous appeler ont fait l'amour il y a 15 ans avec leur grand amour sur telle chanson, et quand elle repasse, quand ils sont dans la voiture, dans les bouchons, et s'ils nous écoutent dans les bouchons là ou sur l'autoroute, je peux vous dire que les mémoires, elles remontent. Et tu te rappelles du moment où tu as fait l'amour X fois avec la femme que tu aimais ou l'homme que tu aimais sur cette chanson. Alors, en règle générale, j'ai tendance quand même à conseiller, parce que j'en parlais encore hier, les femmes sont très sensibles des oreilles quand elles font l'amour. Mais vous connaissez la phrase du Marquis de Sade. Les femmes jouissent par les oreilles. Oui, alors, je suis pas sûre que ce soit le Marquis de Sade, mais bon, qu'importe. Et donc, je trouve que parfois, je préfère de la musique que des chansons pour faire l'amour. Parce que sinon, on peut être attiré par les paroles et partir un petit peu vers la chanson, et donc ne plus être tellement avec son partenaire. Alors que la musique classique ou tout simplement de la musique, ça me paraît peut-être plus judicieux, ou alors le silence, pourquoi pas. Mais attention aux chansons qui sont peut-être parfois, ou alors il faudrait vraiment une playlist parfaitement adaptée au couple. Voilà, donc ça c'est un avis. On va voir ce que nous disent nos auditeurs. Dans un instant, on fait une petite pause et on se retrouve tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Eh bien, Christophe Médici, nous allons donner la parole à ceux qui nous écoutent. Et puis, comme on a une réalisatrice qui est très au top, elle a préparé en amont la chanson formidable de notre auditrice, et on va essayer de faire ça tout au long de cette émission. J'espère qu'on aura à chaque fois un petit extrait de la chanson. Donc, on va donner la parole à Isabelle, mais d'abord, on écoute sa chanson. Je t'aime, etc. Bonjour Isabelle.
Bonjour Brigitte, bonjour Christophe. Bonjour Isabelle. Bonjour. Alors, on a Bonjour. évidemment reconnu la voix inimitable Julien de Julien Clerc et cette Ah chanson oui, Je oui. t'aime, etc. Donc, dites-nous pourquoi vous avez choisi cette chanson d'abord. Alors voilà, alors donc cette chanson qui a dû sortir il y a 7-8 ans, quelque chose comme ça, correspond à une relation que j'avais avec un monsieur et qui collait complètement à ce que je vivais. Et à chaque fois que j'allais le retrouver, je la mettais dans la voiture. Alors les papillons dans le ventre et tout, enfin tout ce qui va bien. Et puis comment je veux dire. Je voulais vous dire, Christophe, il y a des chansons qui, effectivement, on a du sexe avec et tout, on est amoureux de quelqu'un qui vous fait grimper au rideau et tout. Mais là, c'est plus que le sexe, c'est Oui. être amoureux, tomber amoureux. J'entends bien ce que vous dites. C'est tomber amoureux. Mais bien sûr. C'est délicieux. Vous Oui. savez, ça change complètement des autres relations qu'on a pu avoir, voilà, bref, avant. Et dans cette chanson, tout correspondait, les oiseaux. Enfin, et puis il y a une joie. Il y a une joie, et puis, et comment je veux dire, et puis les violons, en plus le clip est très très beau, tout, le piano, les falaises, la mer, bref. Et donc, et après, dans la chanson, tout est dit. C'était tout à fait ce que je vivais, ma relation. Après, il est parti, très vite, c'était pas les quais de gare, mais c'était un aéroport, bref. Et puis, la fin. Prenons soin de nos souvenirs. Ça, c'est vachement bien de garder en soi. Vous savez, la personne, vous la gardez parce que vous l'avez aimée vraiment. C'était pas du sexe que pour du sexe, c'était de l'amour. Et vous gardez les souvenirs. Enfin, moi, à chaque fois, je l'écoute. Alors, Vous nous avez convaincus, Isabelle. Hein. Mais Isabelle, on est à fond. Alors, Et là, je vais vous dire, bien sûr. Et puis de la joie, de la légèreté, enfin voilà. Mais ce que je trouve bien dans votre témoignage, Isabelle, c'est que visiblement vous n'êtes plus avec cet homme. Mais vous pouvez écouter cette chanson et avoir à nouveau les papillons dans le ventre, sans regret, sans nostalgie. Et donc c'est quand même une belle capacité de résilience que vous avez. Et Isabelle, là, ce que vous nous faites, c'est bien plus loin. Et je trouve ça magnifique, c'est holistique. Effectivement, ça peut être une chanson sur laquelle on fait l'amour, mais vous, cette chanson, elle vous faisait penser à cette relation amoureuse. Et quand vous étiez dans cette relation amoureuse, c'est cette chanson que vous écoutiez. Alors, vous voulez qu'on fasse un petit jeu de mélothérapie, Isabelle, pour vous dire comme ça, puisque cette relation amoureuse a été importante pour vous, on est d'accord. Oui. Dites-moi un chiffre entre 1 et 13, qui vous vient tout de suite. Là. 12. Le 12, d'accord, ok. Si en un mot positif, cette chanson vous fait penser à quoi, mais vous n'avez pas le droit de choisir un mot, d'accord, ok. Autre chose que le mot amour. À quel thème positif? Autre chose que le mot amour. Oui, autre chose que le mot amour. Cette chanson vous fait penser à quoi? Au printemps. C'est bizarre, c'est le mot qui me vient. Printemps. C'est donc... bizarre, hein? Mais non, pas du tout. Je n'ai pas cherché, hein. Non. Et le printemps, vous associez un mot positif au printemps, c'est quoi? Renaissance, éveil. Oui, c'est ça, c'est la floraison, c'est l'explosion de la vie. L'explosion voilà. Alors, cette relation, on ne dira pas le prénom du monsieur, bien entendu, mais c'était dans votre vie, à ce moment-là, par rapport à la mélothérapie, la clé douce, c'est la clé, ce qui va vous aider, c'est une chanson qui vous a aidé, une relation, pardonnez-moi, à retrouver le sens de la renaissance et de la floraison. Vous avez senti refleurir avec cette relation, c'est vrai ou pas? Oui, tout à fait ça, tout à fait. Vous viendrez au Grand Rex, hein? Vive la mélothérapie. Oui, super, merci à vous. Ça vous a, cette chanson, cette histoire, je vais y arriver, c'est pas cette chanson, Brigitte le sait, c'est cette relation avec cet homme qui vous a redonné à ce moment-là du peps, c'était un outil qui vous a aidé à repartir, c'est vrai ou pas? Oui, absolument. Et puis ça changeait tellement des autres relations, vous voyez? Ouais, tu parles. Parce que, voilà, il y a un truc très mais alors pourquoi ça s'est terminé? Pourquoi ça s'est terminé? Parce que ce monsieur, c'est un homme d'affaires, voilà, il a souvent comme des messieurs qui ont beaucoup eu de comment on appelle ça, de responsabilité, ils plaquent tout, ils règlent tout, ils vendent tous leurs trucs, et puis il est parti au Mexique, voilà. D'accord, donc il est parti dans un autre pays et vous ne pouviez pas le suivre.
Non. Vous n'aviez pas envie de le suivre. Non, j'avais ma vie ici. Non, j'avais ma vie ici, tout ça. Mais on s'envoie des petits messages de temps en temps. Ah, c'est chouette. Si vous voulez, oui, on a gardé. Mais c'est parce que justement, elle était, comment dire, c'était une relation apaisée. Je sais pas comment vous dire. Ça a duré combien de temps? Apaisée. Quand même quelques années. Ah oui, quand même, oui. Quelques années, oui. Et donc, il vous a fait devenir femme. Vous êtes devenue la fleur. Vous êtes reparti. Peut-être qu'il y avait eu une période de jachère un peu avant lui, ou au moment où vous étiez un peu... disons des relations très... moyennes, épisodiques, oui, pas intéressantes. Et avec lui, il y a eu la renaissance de quelque chose. Il y a eu de l'amour, il y a eu ça, c'est le sentiment avec le voilà, c'est ça qui est différent. Hein, parce qu'on peut, comme je vous ai dit tout à l'heure, on peut avoir du plaisir avec quelqu'un, tomber amoureux parce que moi, je me suis souvent posé la question, mais c'est parce que vous grimpez, moi, quelqu'un qui se débrouille bien et qui me fait grimper au rideau, je peux tomber amoureuse. Mais ça, c'était un petit sentiment, c'était un peu ailleurs, c'était un peu autre chose. Voilà. Oui, c'est plus fort, c'est plus. C'est ailleurs. C'est plus une notion le sexe pour le sexe. Voyez, oui, c'est une notion parce que c'était lui, parce que c'était moi. Il y a quelque chose qui ne s'explique pas, mais qui est plus fort que justement le. On peut vous demander, Isabelle, si à ce monsieur, vous lui avez fait écouter cette chanson ou vous l'écoutiez toute seule en pensant à votre relation? Oui, je voulais même j'avais eu des idées folles, mais je l'ai pas fait. Lui, quand il est parti en l'avion, la faire diffuser par le haut-parleur. Je suis idiote. Hein. Non, vous n'êtes pas idiote du tout. Ah non, pas du tout. Mais écoutez, quand on est amoureux et amoureuse, on est jamais idiot, et quand on croit à l'amour, on n'est jamais con ou conne, on est d'accord? Croire en l'amour et investir dans l'amour, et Brigitte est bien placée pour le savoir, c'est la grande prêtresse de l'amour en France, je veux dire, il n'y a rien de plus beau, on est d'accord? Donc vous n'êtes ni conne, ni naïve, ni conne, on pourrait faire n'importe quoi quand on est amoureux, même faire écouter cette chanson dans tout Orly, on est d'accord? Voilà. Mais évidemment, enfin voyons, non, la question c'est, est-ce qu'il l'a partagé cette chanson, ce monsieur, avec vous? Alors, l'écouter ensemble, non, je crois pas. Jamais, d'accord. C'était votre chanson avec lui. Je lui ai envoyé, j'ai dit voilà, j'écoute ça, ça me rend heureuse quand je viens te voir et tout. Enfin voilà. Parce que vous vous rappelez ce que vous m'aviez dit un jour, Brigitte? Vous m'aviez dit, quand on démarre une histoire d'amour, même quand on est dans l'état naissant dont parle Francesco Alberoni, n'est-ce pas, dans le choc amoureux, vous me disiez un jour, ce serait pas si mal, et Dieu sait si je l'ai fait moi ces dernières années en fait, parce qu'on le fait presque inconsciemment. On est tous peu ou prou des gamins et des ados quand on tombe amoureux, on régresse, on devient môme, je veux dire on devient ado. D'ailleurs Molière disait toujours, il y avait eu un spectacle une fois, ça s'appelait Les Amoureux de Molière, où montrait comment Molière montrait que quand on devient amoureux, on devient con, mais au sens noble, hein. Ah, je l'aime, ah, il est beau, on est presque Sophie Marceau dans La Boum, t'as vu, il est beau, t'as vu son blouson, enfin. Et Evrysyne me disait un jour, je vous assure Isabelle, elle disait, on devrait s'envoyer nos 3-4 chansons d'amour préférées, comme ça on en sait un peu pas mal sur l'autre avec qui on va vivre quelque chose. Vous voyez Isabelle? Vous voyez un peu? C'est les envoyer via WhatsApp, via quelque chose. Ouais. Oui, super. Oui, pourquoi pas? En tout cas, ça permettrait de voir si on est un peu sur la même longueur d'onde sur la question de l'amour et de la passion. Merci beaucoup de cet échange, Isabelle, et bravo, parce qu'on sent chez vous qu'il y a eu quelque chose. Il y a eu un avant et un après cette rencontre, et ça, c'est quand même assez chouette. C'est aussi ça, l'amour, ça nous transforme. Et ce qui est important, c'est d'en garder le bénéfice. Et ça, vous avez su le faire, et bravo. On fait une petite pause, on se retrouve avec le Love Conseil. Je vous propose quelques propositions de déclaration d'amour. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors évidemment, Christophe Médici, des propositions de déclaration d'amour, on peut le faire en chanson, d'autant si on sait très très bien chanter, on peut sur une bande musicale faire sa déclaration en chantant. Ça, je suis sûre que notamment les femmes, elles vont fondre. Immédiatement, hein, donc ça c'est sûr. Mais je vous propose quelques pistes originales et efficaces. Alors, bon, c'est pas tellement le moment, mais vous pourriez faire votre déclaration sur le sable, pourquoi pas, hein, si vous êtes au bord de la mer, et pourquoi pas sur la neige, si vous êtes au ski, hein, en ce moment, ce serait plus d'actualité, avec un peu d'encre, vous pourriez écrire une déclaration sur la neige, hein, ce serait très bien. Alors, vous pouvez le faire sur le corps.
avec du chocolat, par exemple. Il y a aujourd'hui, dans tous les love shops, on trouve du chocolat qu'on peut dessiner sur le corps de son ou sa partenaire, une déclaration, voilà. Alors, en musique, je viens de le dire. Vous pouvez également choisir un poème. Il y a des très très beaux poèmes qui parlent d'amour. Ça peut aussi... et donc, vous glissez ce poème sur un très beau papier que vous aurez réécrit avec votre stylo. De temps en temps, il faut faire un petit effort, revenir aux périodes antérieures. Et puis, vous pouvez glisser ce poème dans un dossier ou dans je sais pas moi, dans sa lingerie, enfin quelque part où vous êtes sûr qu'elle va tomber dessus, ou il va tomber dessus, mais je pense que c'est plutôt pour les femmes. Alors, ce qui marche aussi très bien et qui peut avoir un effet extraordinaire, mais là, il faut être sûr de son coup, c'est une déclaration en public. Lors d'un dîner chez des amis, mais il faut être sûr de son coup, c'est-à-dire qu'il faut être sûr d'être dans un dîner avec des bons amis et que ça ne tourne pas au ridicule, mais sinon ça peut vraiment bien marcher. Alors, je trouve que la déclaration par SMS, c'est pas terrible, à moins de la faire en plusieurs jours. C'est-à-dire que vous êtes, par exemple, vous savez que vous allez être une semaine séparés, et pendant les 7 jours, vous préparez votre déclaration avec cette phrase qui vont se suivre, et chaque jour, elle va évidemment attendre la suite. Ça peut se faire aussi sur 3 jours, hein, si par exemple. Alors bien sûr, ce qui marche pas mal non plus, c'est une déclaration glissée dans une rose ou dans un petit bouquet de fleurs. Ça peut être aussi assez joli, ça marche aussi ça. Et puis pourquoi pas vous servir d'un ambassadeur, hein, c'est-à-dire que vous allez charger sa meilleure amie ou son meilleur ami de donner cette déclaration. Comme ça, vous verrez pas si elle fait la tronche ou pas quand elle va recevoir sa déclaration. Et puis pour ceux qui ont une imagination débordante, ce qui marche aussi, c'est la chasse au trésor avec différents indices pour arriver à la fin à un endroit où se trouvera cette déclaration, pourquoi pas cette demande en mariage. Et là, vous l'emmenez comme une chasse au trésor, hein, de plusieurs endroits. Et ce que vous me dites, Brigitte, me fait penser à des entreprises qui, dans un romantisme échevelé, proposaient ça à des couples d'étrangers fiancés. Oui. Parce que j'ai des amis comédiens qui jouaient les personnages. Et donc c'était tout. Alors évidemment, c'était une formule payante, n'est-ce pas, hein ? Bien sûr. Mais ils arrivent à Paris, la fiancée ne sait rien. Et il l'amène à Montmartre. Et là, il y a tout un scénario qui a été établi. Il pouvait le choisir sur le site internet. Et alors, un homme les bousculait, un autre était un peintre, vous savez, là-haut, au Place du Théâtre et tout. Et se passait plein de choses jusqu'au moment où il lui faisait sa déclaration via le scénario. C'était incroyable de romantisme. Tout un scénar qu'avait payé l'homme pour faire sa déclaration d'amour. C'est beau, hein ? Oui, c'est beau. Et je crois que c'est important de ne pas louper sa première déclaration. Ça ressemble aussi souvent à une demande de fiançailles ou de mariage. Et c'est important d'y mettre un petit peu de créativité parce que ça va marquer le début d'une vraie relation. Évidemment. Et il ne faut pas faire ça n'importe comment, évidemment. Et puis nous avons maintenant David qui va nous rejoindre et on écoute tout de suite sa chanson. Bonjour David. Bonjour Brigitte et bonjour à votre invité. Bonjour David. Christophe Médici qui est avec nous. Alors on a entendu le titre, hein, là, il nous l'a répété suffisamment, Slave to Love, esclave de l'amour, hein, pour traduire. Alors, elle vous fait penser à quelle ? À l'amour avec un grand A ou à une histoire d'amour bien particulière, David, alors ? Alors,
si j'avais dû prendre une histoire d'amour bien particulière, ça serait celui avec ma femme, et ça n'aurait pas été cette chanson, ça aurait été la chanson de La La Land, qui est une autre chanson. D'accord. Mais celle-ci, pour moi, et c'est dommage que vous ayez mis le refrain, parce que en fait, cette chanson, pour moi, c'est une chanson des plus érotiques que je connaisse par sa rythmique. Et l'introduction est tout en douceur, et en fait, c'est vraiment... ça monte, c'est ça, ça monte. Surtout, c'est très délicat. Il y a de la basse, un peu de guitare. Enfin, c'est subtil au souhait. Et elle a un autre avantage, cette chanson, par rapport à d'autres, c'est que si on fait un câlin dessus, en fait, elle vous prend pas la tête. Je m'explique. Il y a d'autres chansons qui évoquent l'amour, ou le sexe, ou l'érotisme, mais on va les retenir. En tout cas, moi, ça va me prendre de la bande passante au moment où j'ai envie de me concentrer à ce que je fais et pas ce que j'écoute. Et celle-ci, elle est en anglais et elle n'est pas... Elle a un refrain qui, pour moi, n'est pas... Oui, n'attire pas l'oreille. Voilà, n'attire pas l'oreille, il m'incite pas à chanter, et donc je peux me concentrer, mais par contre c'est une très bonne mise en bouche que cette chanson, et surtout sur l'introduction. Encore une fois, essayez de la réécouter, l'introduction, elle est vraiment très délicate et subtile, et je la trouve merveilleuse, et d'ailleurs elle avait été reprise dans un film dans les années 80, 9 semaines et demie. Il y a un passage qui est un peu un passage clip du film où ils font des raccords sur un peu toute l'histoire d'amour qui s'est passée dans ce film, et c'est la chanson du film. Tout à fait. Et là, vous voyez, David confirme ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'une chanson avec des paroles qui seraient trop prenantes nous éloigne des ébats, tandis que là, elle peut être une musique de fond sans être dérangeante. Après, David, là, donc on entend, à la différence de notre première auditrice qui, elle, avait choisi une chanson qui lui rappelait vraiment une histoire d'amour bien précise. Ouais. Vous, c'est la mélodie qui vous touche. Alors, vous savez qu'il n'y a pas de questions indiscrètes, il n'y a que des réponses indiscrètes, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez déjà vécu avec votre épouse ou autre, vous l'avez dit, hein, faire des câlins, tout ça. Vous en avez fait des câlins sur cette chanson, David? Alors, celle-ci, non. C'est vrai, je l'ai pas fait avec... oui, tentez parce que vous l'aimez tant. Et elle ne prendra pas de bande passante, vous nous avez dit. Je suis un fan de musique et j'adore votre émission, et quand j'ai vu là, j'ai dit tiens, c'est quoi la musique la plus érotique pour moi, et c'est celle-ci. Et c'est vrai que quand je fais un câlin, je pense pas à mettre de la musique de fond, justement parce que ça me prend de la bande passante. Mais je me suis dit, celle-ci, c'est pour la prochaine fois, je vais l'utiliser, puisque elle me permettra de bien rester concentré à mon affaire. Et elle dure combien de temps, cette chanson, David? Alors, malheureusement, en version courte, normale, elle dure 3 minutes. Donc, il faut être un peu à la pince. Je vous la remettrai 2 fois, 3 fois. On peut la remettre, David, en boucle. Vous savez, on met les trucs en boucle. On peut la mettre en boucle, mais surtout, il y a une version longue en 10 minutes. Parce qu'il y a une version qui était sortie 10 minutes, ça va. En maxi 45 tours. D'accord. 10 minutes... c'est plutôt pas mal. Et pour réagir par rapport à votre love conseil, Brigitte, je vais partager une anecdote. Au début de notre relation avec mon épouse, on faisait pas mal de théâtre, des choses comme ça. Et un jour, en passant devant l'opéra de Paris, sur la Placette, il y avait un chanteur de rue qui chantait, et je suis allé le voir en disant est-ce que je pouvais utiliser son micro et est-ce qu'il pouvait accompagner la guitare pour chanter La Vie en rose, et chanter pour mon épouse La Vie en rose devant l'opéra Garnier. Formidable, c'est... Voilà. Ouais. Et ça l'a ému, j'imagine, votre épouse. L'avantage, c'est que on se comprend bien. Donc, ce qui me fait plaisir lui fait plaisir. Donc, on est sur une même longueur d'onde. Donc, oui, et c'est très important ce que vous dites, parce que justement, j'ai eu d'autres histoires, et donc deux mariages en particulier. Et sur le mariage précédent, on va dire que ça m'a pas fait plaisir, alors que ça me fait très plaisir, et que avec mon épouse, là, elle est très réceptive à ce genre d'initiative. Mmh. Alors David, on sent un amour de la musique chez vous important. Vous êtes quelqu'un qui est pratiqué? Alors non, j'ai un peu chanté, j'ai fait quelques spectacles dans des chorales et choses comme ça qui me passionnent.
Par ailleurs, j'ai un patronyme d'un musicien célèbre, donc je suis marqué par la musique. En effet, je suis très sensible à ça. Et lorsque nous nous sommes mariés il y a 7 ans avec mon épouse, on a fait un petit spectacle à deux où on a chanté quelques chansons et c'était très bien réussi. Il y avait à la fois, je dirais, l'envie de bien faire et je dirais que rien que l'intention parfois suffit. Et l'avantage, c'est que lorsque je l'ai revu récemment en vidéo, on s'était pas trop mal débrouillé et je pense qu'on n'a pas ennuyé les gens et qu'on a réussi à produire quelque chose de... Et puis ça vous laisse un souvenir extraordinaire. Quand vous regardez à nouveau cette vidéo, j'imagine c'est un instant nostalgie qui rallume la flamme. Bien que je ne pense pas qu'elle soit éteinte, c'est pas ce que je voulais dire. Exactement. Alors, par contre, pour rallumer la flamme, moi, vous mettez les premières mesures de La La Land et d'un seul coup, là, je me retrouve 8 ans en arrière. Ça me transperce le cœur. Il y a un truc, c'est immédiat. Je suis à un endroit précis. Je suis dans une situation de ces quelques mois qui ont fait notre rencontre, parce qu'en plus, c'est le premier film qu'on a vu ensemble au cinéma. Donc, moi, qui suis fan de cinéma, fan de musique et folle amoureux de la femme, eh bien, là, il y a une reconnexion immédiate, mais presque j'y suis, quoi. Et l'avantage, c'est que cette chanson... Allez, on va vous faire plaisir, David. Écoutez un tout petit peu. Voilà. Juste pour David, voilà. un tout petit extrait. Christophe, et justement, David, là, on peut faire le jeu de la mélothérapie parce que c'est la chanson de votre couple, d'accord? C'est la chanson de votre relation, d'accord? Alors maintenant, je vous... C'est le film, la vraie chanson, c'est La La Land. J'ai bien compris, mais ça, vous avez dit que vous deux, vous aimez ça, on est d'accord? Alors, si je peux me permettre, vous êtes prêts à jouer, là, juste à un petit jeu de mélothérapie? On y va. Allez, on y va. Vous n'avez pas le droit de choisir le mot amour, on est d'accord? Vous n'avez pas le droit, voilà, c'est la consigne. Si vous ne choisissez pas le mot amour, à quel thème positif ça, là, ces musiques de films de La La Land vous fait penser, cette chanson? En un mot. Positif. Positif, enthousiasme. Eh ben voilà, moi je suis persuadé, mais ça se sent de toute façon, Brigitte vous l'a dit, votre couple est sous le signe de l'enthousiasme. Et émerveillement, non, plus précisément émerveillement. Ah, vous changez, David? Alors ouais, de l'émerveillement. Vous vous émerveillez, vous vous enthousiasmez, et pourquoi pas les deux, hein? Et pourquoi pas les deux, voilà. D'accord? On vous met le package. On est assez proches. Hein, oui, c'est assez synonymique, c'est pas loin. En tout cas, ensemble, certainement, vous faites un couple très lumineux et votre relation est quelque chose qui vous émerveille. Vous voyez ce que je veux dire? Vous l'avez dit, je suis folle amoureux, hein, vous l'avez dit, de ma femme. Hein, oui, bah bravo. Eh ben vous faites beaucoup vous êtes chanceux d'abord. Et puis plein de gens qui se disent, mon Dieu, je voudrais vivre ce que vit David. Et madame, c'est comment son prénom? Ça vous regarde pas, Christophe, enfin? Comment le prénom? C'est Natalia. Et Natalia. Un jour, il faudrait que j'écrive quand même, ne serait-ce qu'une nouvelle autour de notre amour, puisque oui. Je dirais que mais c'est digne. Enfin, digne. Ça peut vraiment faire un film. Et dans le sens, des fois, je me moque de moi-même parce que on s'est même marié, je dirais, à la période de Noël. Et donc, vous savez qu'entre novembre et décembre, les chaînes de télé regorgent de films surplus autour de l'amour. Mais je dis, mais moi, c'est 10 fois meilleur ce que j'ai vécu. Mais c'est à la fois tellement cliché. C'est Paris, c'est tout incroyable. J'ai beaucoup d'anecdotes à mettre et je pense que je vais écrire quelque chose. Faites-le de toute façon. Même pour vos enfants, vos petits-enfants, ce sera quelque chose qui pourra leur plaire. C'est intéressant aussi de connaître les histoires d'amour de nos ancêtres. Et si vous êtes là le 17 avril, c'est une place pour deux. Hein. Vous venez tous les deux, vous pouvez l'inviter, elle viendra gratuit. D'accord? Au Grand Rex. D'accord. Et on parlera d'amour. Il y aura tout un passage sur l'amour. Ah, c'est important. Ouais, et d'ailleurs, Brigitte, en tous les cas, les filles qui ont 4 et 6 ans adorent regarder la vidéo du mariage. Ben ça, c'est formidable. Et Brigitte m'a promis de venir. Elle a intérêt à venir. Elle m'a promis d'être dans le carré VIP, Brigitte. Je viendrai voir le spectacle de Christophe le 17 avril. Mais on aura le temps d'en parler. Merci David, en tout cas. Merci David, vous êtes formidable. On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio.
Et nous sommes aujourd'hui avec Christophe Médici, fondateur de la méthode haute qualité relationnelle et également auteur de ce livre Découvrir sa mission de vie par la mélothérapie aux éditions Lanor. On parle aujourd'hui donc de chansons d'amour, de chansons érotiques plus particulièrement, pour voir un petit peu ce que ça dit de nous, de notre capacité d'aimer ou de notre capacité à avoir du plaisir. Alors nous avons Martial qui est en ligne maintenant et on va écouter l'extrait qu'il a choisi. Welcome to the Hotel California. Such a lovely place, such a lovely place, such a lovely face. Plenty of room at the Hotel California. Any time of year, any time of year. Bonjour Martial. Bonjour. Merci d'être avec nous. Donc, bon, c'est pareil, c'est une chanson très connue. Christophe Médici, je suppose magnifique que vous... Magnifique chanson, magnifique. Très très longue pour le coup, celle-ci. Très très longue. Très longue. C'était un peu le but de la manœuvre, très très longue. Ouais, parce qu'on parlait de la durée de la chanson il y a quelques minutes, Martial, avec un autre invité, c'est pour ça. Oui, vous voulez dire, Martial, qu'on a le temps de faire l'amour sur cette chanson, c'est ça, hein? On a le temps de faire l'amour, et d'autant que ça va nous rappeler nos premiers émois. Les premiers bisous qu'on a fait dans le cou à la petite qu'on tenait très fort dans les bras, on essayait de descendre bon an mal an les mains vers le creux de ses hanches et qu'elle les remontait à une vitesse grand V. Voilà, et c'est tous ces petites émotions, ces petits émois que l'on peut retrouver dans nos ébats. Alors, on disait aussi, je disais que la musique adoucit les mœurs. Alors, c'est vrai, mais cela dit, les mœurs, justement, on n'a pas tous les mêmes. Et c'est pour ça que on a chacun nos musiques, parce que, et aussi selon la région dans laquelle on est né, à laquelle on est attaché, puisque il y a des populations qui sont beaucoup plus virulentes en termes de musique pour justement avoir des rapports que d'autres. C'est vrai que... Oui, enfin, cela dit, la musique adoucit les mœurs. Quand on écoute les chansons, enfin pas les chansons d'ailleurs, les musiques de tambour, quand à l'époque où on allait charger à pied l'ennemi, je suis pas sûre que c'était des musiques qui adoucissaient les mœurs, hein, Martial. Mais la musique, en tout cas, je crois que c'est ça qui est important et que Christophe va pouvoir enchérir. Je crois que la musique réveille nos émotions. Je pense que la musique a quelque chose qui nous rentre directement au cœur et qui nous fait vibrer. Que la musique fasse du bien, soit entre guillemets quelque chose qui améliore la santé, ça a été étudié depuis des décennies et il n'y a pas une civilisation, Brigitte, il n'y a pas un siècle, il n'y a pas un peuple qui n'a pas eu de la musique, évidemment. Je mettrais juste un bémol, ça c'est la musicothérapie ou la sonothérapie. Nous, la mélothérapie, c'est sur les paroles des chansons. Qui rajoute quelque chose, parce que dans une chanson il y a la musique, il nous parle de mélothérapie, mais la mélothérapie parle de aussi ce qui est formidable, le sens de la chanson. Mais oui, c'est de la poésie en chant, une chanson. Ce qui est plus, c'est que d'autant plus, on en parle souvent. Il y a les chansons de notre pays, hein, et comme par hasard, c'est les chansons de notre langue maternelle, et on peut aimer aussi des chansons de tous les pays du monde, évidemment. Mais Volins Nolins, une chanson française. Elle a quelque chose, parce que parfois nos mamans elles nous les chantaient, et généralement nos mamans nous chantaient quand on avait 3, 4, 5 ans des chansons de notre pays, des chansons françaises. Et elles touchent fort. Vous avez une histoire d'amour là-dessus sur Hotel California ? Alors évidemment, puisque c'est ce dont je voulais parler, c'est que évidemment, si on va rechercher nos premiers émois que l'on a eus, on peut retrouver des petites sensations comme ça, très très fines, hein, très sensibles, qui permettent justement d'aller retrouver ces émois premiers. Après, c'est vrai que la donc musique, vous avez fait l'amour sur Hotel California quand vous étiez très ado, Martial ? Oui. On se calme, Martial. C'était à la sortie de la boum, et puis on allait dans les champs à côté, on entendait la musique de loin, et c'était ces musiques-là qu'on entendait quand on allait en colonie de vacances. D'accord. C'était magique. Mais je voulais dire aussi. Donc c'est votre Madeleine de Proust. Madeleine de Proust, oui, effectivement. C'est vrai que ces musiques-là, on les a en nous, mais il n'y a pas que ça. Quand je dis que ça adoucit les mœurs, c'est qu'on a tous des mœurs différentes. Et au niveau sexuel, on a tous nos pratiques et nos mœurs. On dit avoir des mœurs sexuelles. Et donc, c'est vrai qu'on a chacun des musiques qui vont nous rattraper, mais on ne fera pas l'amour de la même façon sur Iron Maiden que sur Sade. C'est évident, quoi. Et selon les populations, on sera attiré vers, dans certaines contrées, par la musique du tam-tam qui va peut-être nous exciter.
ou vers du Jean-Sébastien Bach qui va nous donner d'autres émotions. Donc c'est vrai que selon la région où on est né, selon la région où on a grandi, et je rejoins votre invité évidemment, c'est qu'évidemment nos émotions sont liées à notre passé et notre petite enfance. Mais oui, non, mais il y a des chansons qui vont tout de suite nous faire éprouver quelque chose parce qu'elles ont marqué une partie de notre vie importante, bien sûr. Et vous avez une chanson d'amour, Martial, qui vous a particulièrement marqué, puisqu'on y... Allez, soyons fous. Comment elle est, la Brigitte? Non, pas particulièrement. Je pense que parce que ça dépend du temps, ça dépend de l'âge, ça dépend des émotions. Maintenant, je suis plus tout jeune, quoi. J'ai 63 ans, donc je commence à vieillir. Mais non, ce sera la chanson du moment. D'accord. Il y a rien. Et puis surtout, je reste en ouverture totale, et je les attends, les prochaines chansons qui me donneront justement la possibilité d'aller visiter d'autres horizons, tel l'explorateur avec mes mains sur un corps de femme. C'est beau. Hein. Et parfois, Martial, on peut dire que l'autre arrive aussi avec la bande son et la bande originale de sa vie. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'on peut faire, vous voyez, comme un écho mutuel, et l'autre peut nous faire découvrir une chanson qu'on ne connaissait pas. Voyez, d'une chanteuse ou d'un chanteur qu'on connaissait à peine ou sans plus, parce qu'on a des répertoires, vous le disiez. Il y a des chanteurs qu'on adore. Moi, je peux faire mon tiercé, Brigitte fait son tiercé, vous pouvez le faire le vôtre, tous les auditeurs aussi. Et puis, on se fait découvrir. Et on a d'agréables surprises parfois, parce que l'autre nous fait découvrir une chanson qu'on va adorer. Voyez, et on dit, mon Dieu, je connaissais pas cette chanson. Vous savez combien de chansons, Brigitte, a priori, on pense, françaises, hein, existent depuis la nuit des temps? On dit que les Français, alors maintenant avec l'IA, c'est plus de 10 millions et répertoriés seulement. C'est-à-dire qu'il y en a certainement 2 fois, 3 fois ça qui n'ont pas été répertoriés. Et d'ailleurs, c'est drôle parce qu'en préparant l'émission et en regardant les chansons érotiques, notamment sur Spotify, j'ai vu des tas de chansons très anciennes qui parlaient de la chose, notamment je ne sais plus de qui elle est cette chanson, mais la chose, vous voyez bien de quoi ça parle, hein, Martial. Et finalement, je me suis rendu compte que avant les années 70, les années 60 peut-être même, il y avait des chansons très érotiques, avec des paroles très érotiques qu'on peut-être on n'oserait plus, les chanter. En tout cas passer à la radio aujourd'hui. Et ça, c'est un peu dommage parce que je trouve que dans certaines, alors c'est des chansons qui évidemment datent un peu parce que la musique elle fait un peu ancienne, les paroles sont mais il y a des chansons terriblement érotiques. Mais ce que vous me dites aussi, Brigitte, ça me fait penser que nos pères et nos mères, quand ils faisaient des soirées ensemble, que j'étais gamin, il y a un autre registre de chansons. Alors celle-là, on n'en parle quasiment plus, qu'on appelait les chansons paillardes. Mais les paroles de ces chansons que mon père connaissait par cœur avec ses potes, alors là, c'était la chanson paillarde. Oui, mais c'est drôle. Ça, c'est les moins de 20 ans ils n'ont pas la ref. Non, mais pourtant, je ne sais pas si vous voyez de quoi on parle, Martial. Oui, très bien. Moi, je suis adepte des chansons grivoises. C'est drôle, oui. Elles sont formidables. Et des chansons à boire. Mais c'était ça, Martial, ce qu'on appelle, Brigitte et moi, les chansons paillardes. C'est toutes ces chansons-là, avec la digue du cul et tout ça, et la machin, et la... Mais non, mais on est là, on parle sans fin, on est Sud Radio, parlons vrai, c'est ça, hein. C'était des chansons, attention les paroles, hein. Là vraiment on était Brigitte, dans des choses bien crues, n'est-ce pas? C'était bien cru, hein, avec beaucoup de guillemets. Oui, mais je crois que ça permettait comment dirais-je, de lever certaines inhibitions, et c'était très bien. Il faut parler de sexe, c'est bien. Enfin, pourquoi c'est mal? Pourquoi aujourd'hui on deviendrait puritain? Ce serait ridicule. C'est pas sale de parler de sexe, mais si c'est bien lavé, c'est pas sale. On est d'accord, oui. Alors c'est rigolo parce que j'ai un établissement pas de rencontre, mais j'ai un établissement, un bar, et je vois des gens qui connectent quand on met, parce qu'on met des seaux d'eau, on a un DJ, etc. Et on voit des gens qui connectent sur certains morceaux. Il y a des morceaux qui interconnectent systématiquement et qui forment des couples. C'est incroyable, hein. J'ai pas les titres en tête, mais il y a des morceaux qui attirent tel des aimants. C'est pour ça que j'ai pris aussi cet hôtel californien là, et parce qu'il y a des morceaux comme ça qui immédiatement attirent et forment des couples. On va oser aller vers l'autre.
Parce que cette musique est un peu universelle. C'est le slow universel. Et on va oser aller chercher la main de l'autre pour l'inviter à danser et donc former un couple. Et peut-être... C'est bien dommage que vous n'ayez pas de titre à nous donner. Mais bon, on est bien d'accord avec vous, en tout cas, Martial. Tout à fait d'accord. Merci beaucoup de votre témoignage et de cet retour dans les années de votre adolescence. On fait une petite pause, on continue à évoquer les chansons érotiques avec Christophe Médici qui est avec nous. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et nous continuons avec Christophe Médici à évoquer la mélothérapie. Vous l'avez dit tout à l'heure, la mélothérapie, ça consiste... D'ailleurs, on peut trouver votre livre, Découvrir sa mission de vie par la mélothérapie aux éditions Lanor. Ça consiste donc à savoir, à dire la chanson qu'on aime, et c'est par les paroles, le sens des paroles, que vous pouvez donc interpréter le sens que ça donne pour l'auditeur en particulier. Ouais. Et peut-être qu'on peut, grâce à votre livre, par exemple, dans une soirée, à jouer à ça. J'ai déjà éprouvé ça, faire des soirées privées chez des amis, où on a testé certaines clés, et on peut le faire en famille aussi, avec ses enfants, sa femme, ses amis. On fait une soirée mélothérapie, et on travaille avec les clés, on parle de chanteurs qu'on aime, et puis on joue avec les clés de la mélothérapie. Ça fait passer un moment enchantant, un moment enthousiaste, et pas con, c'est ça qui est intéressant. Oui, parce que ça met de l'ambiance. Exactement, vraiment, faites-le. Faites une soirée mélothérapie, je vous assure. Et puis on va donner maintenant la parole à Célia, et on écoute sa chanson. Bonjour Célia. Bonjour à tous. Bonjour Célia. Qu'est-ce que j'aimerais chanter comme ça? Mais vous chantez bien. Non, pas comme ça. Ça, je peux vous assurer. C'est donc les uns avec les autres dans Starmania. Et alors, je la vois, cette chanteuse, mais j'ai oublié. Merci de me donner son nom. Je n'arrivais plus à remettre un nom québécoise sur son visage. Et donc, vous avez choisi cette chanson. Pourquoi, Célia? Oui, alors parce que c'est un spectacle que j'aime beaucoup. Et qui m'évoque des souvenirs que j'ai partagés avec des personnes. Et donc, Starmania fait partie de nos vies, et à chaque fois, on peut se retrouver et partager en chansons, dont le groupe de Starmania, mais je dirais qu'il y a plein de chansons. Alors, je suis très hétérogène dans mes goûts, et je peux partir dans les années 80, je peux aller dans Jacques Brel, et en fait, je dirais que la chanson qui définit, c'est une situation d'un moment, et qui va m'amener à penser à une chanson que je vais peut-être transformer avec des paroles, mais des fois, au lieu de dire les choses en s'énervant, on les dit en chantant. Et voilà. Et donc du coup, des fois, si on a besoin d'évoquer un souvenir qui nous rapproche, ça va être une chanson qui va évoquer ce souvenir-là. Si j'ai envie d'avoir un peu de pudeur, je vais pouvoir parler de Big Bisou, par exemple, et chanter Carlos. On s'éloigne de Starmania, là, en effet. Ah oui, carrément. Mais vous voyez, j'aime beaucoup Francis Cabrel. On aime beaucoup les années 80 parce qu'elles sont pleines de fantaisie et de rigolade aussi. Et donc, on peut très bien aller sur des choses très élégantes et poétiques, tout comme aller chanter des images de bandolero, ou voilà, il y a plein de petites choses, et j'aime les choses qui ont de l'ambiance. Donc Célia, vous entendriez très bien avec Christophe Médici, qui est aussi très très chanson. 70-80. Je pense que c'est le meilleur, en tout cas c'est ce qui met de l'ambiance, et on prend l'habitude. C'est pas pour rien qu'ils en ont fait un film, rappelez-vous Célia, les années 80. Et oui, et je crois que cette année, il y avait à la télé, pour le Nouvel An, je peux apercevoir quelque chose, je ne sais pas si c'était Gold ou Image, où la compagnie créole, il y avait des choses de ces années-là
Et franchement, voilà, moi je trouve que par rapport à toutes les musiques qu'on a écoutées, alors il y a des musiques encore plus anciennes, mais c'est les années où qui évoquent un petit peu un... Et vous aviez quel âge dans les années 80, Célia? Alors moi j'étais jeune, j'avais entre 10 et 15 ans, voilà, j'étais vraiment... Oui, mais je crois que enfin moi c'est ce que j'ai quand même envie je mettrais juste ce petit bémol, je crois quand même qu'on est très très marqué par les musiques qu'on entend quand on a justement entre 10 et 20 ans. Et donc c'est peut-être ça aussi qui fait que vous êtes très marqué par ces musiques-là, Célia. Pas forcément, parce on peut écouter des choses très modernes, et donc j'ai des enfants, et en fait on fait des soirées musique, et on trouve que les plus belles, celles qui ont de la profondeur dans la musique. Bien sûr, mais c'est quand même, c'est un marqueur. De même les films, hein, d'ailleurs. On se souvient très très bien de films qu'on a vus quand on avait 20 ans, et parfois un film qu'on a vu il y a 3 ans, on s'en souvient pratiquement plus. Donc notre mémoire est encore très intacte quand on est jeune, et ça s'inscrit beaucoup plus profondément. C'est d'autant plus juste. Ça a été démontré par les neurosciences. Ouais, c'est juste ce que vous dites, parce qu'en fait, pendant les stages, vous savez, je fais à un moment donné faire des petits exercices de mélothérapie, et je me rends compte aussi que c'est très générationnel, et que les plus de 70-75 ans, eux me racontent que, à leur époque, dans la famille, ils n'ont pas eu la chance d'avoir un tourne-disque. Ils n'avaient pas de manche-disque ou de choses comme ça chez eux, et ils n'écoutaient que ce qu'à la radio passaient papa et maman toute leur enfance et même début d'adolescence. Et ils me disent, mais moi, j'ai pas pu. C'est à partir d'un certain âge que je me suis fait ma discographie, que je me suis créé mes chanteurs. Et ce sont des gens, on s'en rend pas compte, mais les générations vraiment d'avant, vous voyez, Brigitte, bien sûr. Ils n'ont pas eu ça. Aujourd'hui, les jeunes générations ne peuvent même pas le comprendre. Ils ont une chanson tous les millimètres dans leur poche. Sur leur smartphone, de toute façon. Sur les plateformes et tout dans leur poche. Mais pas avant. Et Célia, Brigitte a raison, c'est quand même votre adolescence, c'est le début de la fin de votre enfance, ce moment-là, vous voyez. Ça marque fort. Je suis entièrement d'accord, parce qu'effectivement, après, moi, j'ai grandi dans un monde où il y avait beaucoup de fêtes. Donc il y a eu beaucoup de choses, il y avait des chansons paillardes, il y avait vraiment beaucoup de joie, et je pense qu'en fait les musiques que j'ai entendues, c'était des musiques qui venaient de partout et de nulle part à la fois, et en même temps j'avais un côté très littéraire, donc je recherchais l'ancien, et j'aime m'actualiser, donc Starmania reste dans le côté intemporel, c'est ça que j'aime bien dans ce groupe-là, enfin dans cette musique. Mais ce que je dirais plutôt, c'est que finalement... peu importe l'âge, moi en tout cas la musique, elle fait partie de ma vie. Évidemment. Et elle porte des événements, des messages qu'on a envie de dire. Et j'ai un enfant un peu plus jeune et qui justement reprend une musique qu'il entend. Et effectivement, suivant les musiques qu'on s'offre, on va créer des ambiances. Et ces ambiances, elles nous ont marqué en nostalgie, en joie et autres. On les reprend, puis il y a des musiques qui nous prennent vite à la tête. Ce que je pense être juste, c'est pas forcément qu'à l'adolescence qu'on est bercé par la musique, c'est que finalement on peut philosopher là-dessus, mais non, je disais que on est très marqué par ce qu'on a entendu à l'adolescence. Je ne dis pas qu'on est marqué que par ça et qu'il n'y a que ça qui compte. Non, bien sûr que non, évidemment. Et je conseille même, d'ailleurs dans les EHPAD, ils mettent beaucoup de ils musique. font beaucoup de soirées. Et ils ont bien raison. Et les chanteurs viennent chanter les chansons de l'enfant. Mais là, quand même, Célia nous a choisi Starmania. Et Starmania, c'est 1979, mais ça a été repris. Il y a même encore quelques mois. Il y a quand même quelques grands tubes dans Starmania. Michel Berger et Luc Plamondon. C'est que des tubes, Brigitte. Que des tubes, quasiment. Non. Quasiment. Non. J'ai vu Starmania, c'est pas que des tubes. Mais il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, Brigitte. On est d'accord. Parce qu'en plus, une dernière question, Célia, quand même, c'est une chanson quand même sur la solitude. Elle est un peu pessimiste, celle-là de Starmania. Hein. Oui, alors c'est pas forcément. Oui, c'est pas celle la plus forte. Au bout du compte, on se rend compte qu'on est seul au monde, Célia. Oui, c'est pas forcément. Mais effectivement, après, on peut imaginer positivement que finalement la vie, elle est faite de plein de rencontres et qu'on est dans ce voyage solitaire avec des gens qui viennent, qui passent et qui restent un certain temps. Tout dépend comment on la voit, comment on la vit, mais ce que j'aime beaucoup à travers Starmania, c'est qu'effectivement, c'est quelque chose qui a défié quand même les années.
qui reste encore là, qui est un peu intemporel et qui peut-être me caractérise dans le côté intemporel, dans le côté des paroles recherchées, et en même temps, on est dans l'actualité, mais je suis capable de chanter et de vivre des musiques très joyeuses comme la Compagnie Créole, qui pour moi est une des musiques de mon enfance, avant même mes 10 ans, où je pouvais écouter en boucle sans me lasser. C'est surtout ça, en fait. Eh bien, restez dans la musique. Vous avez bien raison, Célia. Merci beaucoup de cet échange. On fait une petite pause et on se retrouve dans un instant. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et nous continuons avec Christophe Médici, que vous pourrez aller voir au Grand Rex le 17 avril dans son spectacle. Elle est à toi cette chanson. Elle est à toi cette chanson. Un petit clin d'œil à Brassens, n'est-ce pas, Brigitte? Absolument, c'est une très belle chanson pour l'Auvergnat. De Brassens, oui. Donc, je crois que vous avez choisi ce titre parce que ça veut dire que Elle est à toi cette chanson. C'est ce que vous dites au public qui sera dans la salle. On la fait sienne quand on a une chanson. Brigitte, vous aimez une chanson, d'accord? J'aime beaucoup de chansons. Des milliers de chansons. Combien de fois vous l'avez écoutée dans toute votre vie? Et je l'ai écoutée. Combien de fois elle est dans notre tête, par cœur? Elle est à vous, cette chanson. Vous la faites vienne. C'est pour ça que j'ai choisi ce titre. D'ailleurs, je voudrais... vous me l'aviez envoyé, puis j'ai d'autres personnes qui me l'ont envoyé, cette chanson. La Rose et l'Armure. Non, début janvier. Cette chanson de Grégoire, que je trouve magnifique. Oui. Bonne année. Bonne année, il faut vraiment qu'on en parle. C'est une très belle chanson. Oui, et je trouve que c'est une chanson magnifique pour démarrer. Alors, on n'est plus à l'époque où on se souhaite les vœux, bien sûr, je suis bien d'accord avec vous, le 21 février. Mais c'est une chanson, je voudrais rendre hommage à Grégoire, parce que c'est une chanson magnifique et qui nous donne, qui moi m'a donné envie de bien démarrer l'année. Voilà. Je vous souhaite une bonne année. Quelle belle chanson. Vous avez raison, Brigitte. Voilà. Il est plein de vivance, cet homme. En tout cas, c'était un très beau message de début d'année. Voilà, donc ça n'a rien à voir avec l'érotisme, mais être dans l'élan vital, c'est déjà de l'érotisme. Et nous avons Angélique maintenant qui est avec nous et on écoute son choix. Bonjour Angélique. Bonjour Brigitte. Oui, alors en fait c'est le solo qui vient juste après. Que vous aimez particulièrement. De Led Zepp. Oui, alors c'est un souvenir. Alors c'est pas érotique, mais c'est quand même un souvenir marqué dans ma mémoire. J'avais une relation avec une personne qui aimait beaucoup la musique et il avait le solo de Led Zepp sur son téléphone en sonnerie. Ah. Donc voilà, et j'étais très 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 amoureuse de cet homme à l'époque et du coup chaque fois que j'entends ce solo, ça me remémore toute mon histoire, quoi. Oui. Là on est dans la mélothérapie. Là, on est dans la mélothérapie parce que là, vous associez cette chanson. C'est vrai qu'ils auraient dû passer un autre extrait, on est d'accord. Hein, c'est juste après. Mais évidemment. Mais oui, c'est magnifique. C'est magnifique. Mais on leur retirera les oreilles après. Ne vous inquiétez pas, Angélique. Non, mais c'est juste qu'on voulait pas vous faire trop de peine ou trop de nostalgie. Alors on a préféré vous passer le solo. Mais ça peut être aussi peut-être positif en fait. Ça vous rend pas triste. Ouais, ça la rend pas triste. C'est de la bonne nostalgie, Brigitte. C'est de la bonne nostalgie. Bon, en tout cas, c'est une chanson qui est aussi assez connue malgré tout, Stairway to Heaven. Mais on voit là encore relié à l'amour. Et je crois, si j'ai bien compris, que vous n'êtes plus avec cet homme. Non, ça fait déjà plus de 10 ans. Oui. Vous vous rendez compte, 10 ans après, vous avez envie de nous parler de ça. Il y a des histoires d'amour qui m'est venu en fait en premier. Ouais. Après, j'ai une autre petite anecdote, c'est qu'il y a Muse. Je suis fan de Muse, bien sûr, comme beaucoup, et notamment celle où il y a le titre, c'est Invincible. Et celle-là, particulièrement, il y a un morceau aussi qu'il fait avec sa guitare là, électrique et quelque chose sur son doigt, je ne sais plus comment ça s'appelle. On dirait, pour moi, ça me fait penser au chant des sirènes, au chant des dauphins. Mais là, on voit qu'on s'éloigne un peu, si je puis dire, de la mélothérapie, puisque ce sont plutôt les musiques qui vous marquent que les paroles. Et dans la mélothérapie,
mélothérapie qu'a créée Christophe et qui fonctionne très très bien, ce sont les paroles d'une chanson qui ont du sens pour nous et qui font qu'on aime écouter cette chanson. Tandis que là, vous êtes plutôt dans une oreille musicale, ce qui est très bien aussi, hein, parce que il y a un côté nostalgique qui fonctionne très très bien, hein. Mais c'est pas tout à fait la même chose, hein. Je me trompe pas, C'est tout Christophe. à fait, Brigitte, vous connaissez bien toute la philosophie de la mélothérapie. Et d'ailleurs, vous choisissez souvent, là, pour l'instant, que ce soit Led Zeppelin, tout ça, c'est des chansons qui sont pas françaises, on est d'accord? Est-ce que vous vous souvenez d'une chanson française, Angélique, qui a marqué une histoire d'amour ou votre vie amoureuse? Par les paroles. Là, ça me vient pas vraiment. Non, c'est pas grave, on vous demandait à tout hasard. Certainement. Mais je veux dire, dans Muse, j'ai traduit le texte pour savoir de quoi il parlait. Il parlait de quelqu'un d'invincible, donc de très fort, qui a fait des bagarres, des guerres, des batailles, qui s'est toujours relevé, qui est invincible en fait. Et du coup, c'est ces paroles en fait traduites en français. Oui, ça vous a fait aimer encore plus la chanson. Ah oui, encore plus. Et c'est une chanson, une musique que je veux, alors c'est un peu morbide ce que je vais dire, mais c'est cette musique-là que je souhaite lorsque je suis morte avant de me faire incinérer. À votre enterrement, vous voulez qu'elle passe? Incinération. Oui, incinération. Ceci dit, c'est la cérémonie. Lors de la cérémonie, elle voudra ça. Vous voudrez ça, n'est-ce pas, hein, c'est ça? Exactement. Ouais. Parce que je suis quelqu'un d'assez forte, hein. En tout cas, c'est ce que je montre, malgré mes faiblesses, bien sûr. Mais je suis battante, courageuse, voilà, sans vouloir me vanter, bien évidemment. Mais la vie, c'est que... mais pourtant, vous avez un prénom très romantique, Angélique. Marquise des Anges. Oui, c'est ça. Vous avez connu Robert Hossein. Complètement. Oh là là, trop fan. Même encore, je le regarde. Mais ce que vous dites est juste, parce que la bande-son de notre vie va jusqu'à les gens, le jour de leur fin, leur départ, n'est-ce pas, ont demandé à mettre une chanson qui les a marqués. Et à chaque fois qu'on va à un enterrement ou à une cérémonie pour fin de vie, souvent il y a une chanson. Moi j'étais très touché, paix à son âme, à l'enterrement de mon papa, c'est mon frère qui avait choisi une chanson que je ne connaissais pas. Et je peux vous dire que quand vous entendez Alan Parsons Project chanter Don't Let It Show, on connaît évidemment Eyes in the Sky, évidemment, celle-là elle est très connue, mais Don't Let It Show, oh mon Dieu, Dieu. Et je peux vous dire que quand le cercueil part, que tu entends Don't Let It Show, ça donne des frissons. Hein. Ça émeut, ça émeut. Ouais. Et c'était un grand groupe, Alan Parsons Project, Brigitte. Hein, vraiment, quel groupe. On est un peu loin de l'érotisme. La vie, l'amour, la mort, Brigitte, c'est un très... Oui, c'est une façon de boucler la boucle. J'entends bien, mais quand même, excusez-moi, c'est pas sur ce genre de... C'est Angélique qui a parlé de sa fin de vie. Oui, mais c'est bien pour ça que je dis tous les deux, vous partez loin là. Mais bon, peut-être qu'au paradis, ça baise encore. L'acte social, on n'appelle pas ça la petite mort quand on jouit? Oui, bien sûr, mais enfin, c'est pas tout à fait la même mort, quand même. Il vient de me venir une idée. Oh là, je crains le pire. Non, pas du tout. C'est Oshi, une chanteuse française. J'adore Oshi. Qui est magnifique et qui chante « Je vous trouve un charme fou ». Je vous trouve un charme fou. Alors là, mais Oshi est extraordinaire. De la jeune génération, c'est ma préférée. Avec je ne sais pas si vous l'avez écoutée, je l'ai envoyée à Brigitte il y a quelques semaines. C'est une chanson qui est sortie il y a 5-6 mois. Je croyais que c'était Oshi. Ça s'appelle « Je pense à vous » d'une jeune fille qui s'appelle Lynn, L-I-N-H. Oui, mon Dieu, quelle chanson, quelle beauté. Bon, alors on va faire plaisir à Angélique et Christophe. On va faire une petite pause et puis on va revenir avec... le bon passage de Stairway to Heaven. Non, on va revenir avec la chanson de Oshi. Ah encore mieux. Encore mieux. Vous restez avec nous, Angélique, on se retrouve tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Je vous trouve un charme fou. Ce petit je ne sais quoi, moi qui va me rendre flou. Je vous trouve un charme fou.
Voilà, c'est Angélique et Christophe Médicis qui se trouvent mutuellement un charme fou. Il faut dire que c'est avec Gaëtan Roussel, Brigitte. C'est un duo avec Gaëtan Roussel. N'est-ce pas, n'est-ce pas? Donc, Angélique, vous avez envie de faire un peu de mélothérapie avec Christophe? Vous êtes prête? Vous êtes prête? Voilà, je vais vous poser juste une question. Alors, c'est très simple, Angélique. Vous aimez cette chanson d'Auchy, enfin, Auchy et Gaëtan Roussel, on est bien d'accord, hein, c'est un duo. On adore Gaëtan Roussel. Et si je vous disais, vous n'avez pas le droit de choisir le mot amour, on est d'accord, hein, vous ne choisissez pas le mot amour, c'est dans la consigne. Mais à quel thème positif, si vous pensez aux relations amoureuses, à votre vie amoureuse de toute votre vie, à l'amour, à tous les amours, à quel thème positif vous fait penser cette chanson Je vous trouve un charme fou? À la beauté intérieure. Waouh! Eh bien, ça, c'est ce que vous prônez. C'est une chose princeps pour vous quand vous vivez une vie amoureuse. Vous avez besoin, dans une histoire d'amour, qu'il y ait de la beauté intérieure. Ça tombe juste ou pas? Oui, oui. C'est ça, c'est-à-dire que vous tenez plus compte de la beauté intérieure que du physique extérieur. C'est très important pour vous. Ça fait partie des choses essentielles pour vous dans une relation amoureuse. Vous avez bien raison. Et vous avez bien raison. Je préfère le charme à la beauté. Mais évidemment, mais attendez, la beauté, ça fane, hein. Le charme intérieur, ça reste. Charme, voilà, exactement. Donc, Vous savez, c'est ce qu'avait dit Sacha Guitry. Il avait dit, le luxe, ça s'achète. L'élégance, c'est une question d'éducation. Et ça, c'est magnifique. Et on parlait avec Brigitte en off des gens qui font pas de travail sur eux. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense qu'on a une beauté intérieure quand on travaille sa beauté intérieure. Et on fait un travail sur soi. Oui, c'est ça. Et oui. Exactement, exactement. Et oui. Bon, mais j'ai bien répondu alors. Bravo! Non, mais c'est pas. Vous avez bien répondu. C'est votre. Non, mais c'est ce que j'ai pensé. Et si on lui faisait un cadeau à Angélique, parce qu'elle le mérite? Ça vous plairait que je vous offre découvrir sa mission de vie par la médothérapie? Ah oui, parce que je ne sais pas, je ne connais pas. Je vais vous l'offrir dédicacé, je le laisse à la production et Sud Radio vous l'offre. Voilà. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et comme ça, vous découvrirez. Mais bon, en même temps, on voit bien que vous écoutez aussi les paroles, puisque vous les traduisez même comme vous aimez une chanson anglaise. Ce qui est d'ailleurs très étonnant, c'est qu'une chanson va d'abord marcher grâce à la musique, parce que c'est la musique qui accroche l'oreille et qui fait que... Et ensuite, une chanson va devenir universelle, si je puis dire, grâce aux paroles. Je crois que c'est un peu comme ça que ça se passe, non? En ce moment, Brigitte, ce qui corrobore ce que vous dites, c'est un documentaire qui est sur Netflix, qui est extraordinaire, qui s'appelle My Way. Et la voix off parle de cette chanson My Way, mais qui avait été comme d'habitude. Or, c'est la mélodie au départ qu'avait fait le compositeur pour Clo-Clo, qui a cartonné. Mais après, quand elle a été aux États-Unis, celui qui crée les paroles, c'est Paul Anka. Pour le fameux, le grand The Voice, aidez-moi, Frank Sinatra. Frank Sinatra, oui. Merci Brigitte. Et après, tout le documentaire raconte le nombre de chanteuses et de chanteurs dans tous les pays. Et la chanson, je crois que c'est la chanson la plus chantée au monde. De tous les temps. Et le documentaire s'appelle My Way et elle parle, c'est la parole de cette chanson qui dit, alors voilà, je suis né dans les années 60, un certain Claude François a demandé à un tel de la faire, mais après c'est Sinatra. Entre les paroles de Comme d'habitude et les paroles de My Way, je veux dire, la puissance de My Way, quand tu les traduis, c'est impressionnant, c'est un chef-d'œuvre. Et là, vous avez tout à fait raison, les paroles circulent. My Way circule. Moins comme d'habitude, quand même. Non, bien sûr. Mais en même temps, quand on voit le nombre d'habitants qui parlent anglais et le nombre d'habitants qui parlent français sur la planète... c'est sûr qu'on a perdu la bataille. Français a perdu la bataille. Donc, on a peu de chances de gagner. Je ne pense pas qu'une chanson française puisse être rivaliser mondialement... Sauf une Piaf. Sauf une ou deux Piaf, La vie en rose. Oui, bien sûr. Il y a une ou deux Piaf qui ont fait le tour du monde. Il y a quelques chansons françaises qui ont été Piaf, qui ont été connues dans d'autres pays, mais c'est quand même plus difficile. Bien alors sûr, on voit bien d'ailleurs aujourd'hui, depuis 14 heures, le nombre de chansons anglaises qui ont été citées, alors que on a des magnifiques chansons françaises, mais bon, après, c'est comme ça. Merci en tout cas, Angélique, de cet échange. Angélique. Merci à vous. Et on continue avec Thomas, qui est avec nous. Bonjour Thomas. Bonjour. Merci d'être avec nous, Thomas. Merci de me recevoir. Et donc, de quelle musique vous avez envie de nous parler? Alors moi, justement, j'aime pas trop la musique pendant l'acte sexuel. Ouais.
Alors, j'ai essayé, bien que je suis pas fermé à l'essai, mais je sais pas, pour moi, dans la rythmique et dans le fait de s'essayer avec de la musique, eh bien, je trouve que il y a pas l'ouverture nécessaire, selon moi, et la pleine connexion à l'autre quand il y a de la musique. Alors, je pense que pour les préliminaires... Oui, mais vous êtes peut-être très... Bon, je rappelle toujours que la sexualité, c'est avant tout de la sensualité, c'est-à-dire l'éveil de nos 5 sens. Suivant les sens qui sont le plus en éveil chez chacun, on va être plus ou moins sensible. Et si vous avez une ouïe particulièrement sensible, peut-être que la musique vous éloigne de ce que vous êtes en train de faire. Oui, pour moi, on peut justement faire fonctionner ces 5 sens sans forcément musique. Oui, mais on n'a pas forcément. Si on est très très à l'écoute enfin, l'oreille est très branchée sur l'autre, de la musique, ça nous éloigne de notre partenaire. Et notre voix et nos 2 voix sont déjà de la musique. On parle, on peut se faire des bruits quand on fait l'amour. Et c'est de la musique du sexe. Faire l'amour, c'est déjà 2 voix. Hein. Moi, oui. Solers disait, le sexe sans les mots, ce n'est rien. Paix à son âme. Je suis assez d'accord avec lui. Moi, je suis très gêné. Voilà, très implicationnel, quand une femme parle pas trop au lit, ou fait quasiment pas de bruit. D'abord, je pense que c'est un problème. D'ailleurs, les 2, 3, ou 5, ou 2,5... Mais vous parlez pour 2, Christophe. C'est pour 15. mais c'est vrai que c'est un peu un problème, quoi. Quelqu'un fait pas du tout de bruit, Brigitte. Bah pourquoi chacun... Moi, ça me gêne. Oui, j'entends bien, mais d'ailleurs, il y a des personnes qui sont gênées quand l'autre fait trop de bruit. C'est vrai, et l'un et l'autre. Ouais. Mais voyez, Thomas, sans doute que vous êtes branché sur l'autre, sur le plan auditif, et que donc la musique vous éloigne. Enfin, je sais pas, hein, c'est une interprétation. Moi, je pense, et vraiment, j'aime les soupirs, j'aime les gémissements, j'aime tout ça, et je trouve qu'il y a bien assez dans la connexion, et vraiment, moi, ce que j'aime, c'est des trucs un peu, je dirais, soft, où là, il y a besoin juste d'une chambre, d'une pièce, et vraiment, tout s'apparente à cet aspect simple, et je trouve qu'il y a tellement à échanger que la musique me perturbe presque mais je crois que vous n'êtes pas une question de rythme, parce que soit on a envie de suivre le rythme endiablé de la musique, ou peut-être qu'elle est un peu trop douce pour voilà, s'essayer à autre chose, et je trouve que voilà, moi je serais plutôt... Mais vous savez, Thomas, on dit tout le jour que la musique la plus indiquée pour un rapport sexuel, ce serait le boléro de Ravel, pardon, parce que ça commence tout doucement et ça monte, et que ça dure quand même, je crois, 13 minutes. C'est long. Voilà. Mais bon, c'est une boutade, hein, évidemment. Cela étant dit, je trouve que certaines musiques classiques assez douces peuvent faire un fond sonore qui peut parfois aider certaines femmes à se déconcentrer de leurs pensées. Mais si ça vous dérange, c'est pas la peine. Hein. Ah ouais, vraiment, c'est cette musique juste des 2 corps et qui s'éprouve là, incroyable. Vraiment, pas faire autrement, ouais. Oui, mais là, Christophe a raison. Il y a une musique charnelle. Du sexe. Il y a une musique du sexe. C'est clair. Après, voilà. Peut-être que c'est bien pour les préliminaires. Enfin, je veux dire, pour se chauffer. Juste avant d'aller au lit. On peut mettre une ambiance musicale, écouter des chansons. On se chauffe. Vous voulez dire des préliminaires avant les préliminaires? Les pré-préliminaires, finalement. Ouais. Vous avez raison, les pré-préliminaires. Les pré-préliminaires. Ouais, c'est ça, les pré-préliminaires. Ouais. Exactement, oui. Et je pense vraiment dissocier bien les 2, quoi. En tout cas, pour ma part. Et sinon, quelles sont les chansons que vous aimez particulièrement ou qui vous rappellent une histoire d'amour? Qui me rappelle une histoire d'amour, je dirais Cœur de pirate. Cœur de pirate, comme des enfants, une sorte un peu de nostalgie et un peu amoureux, un peu... comme ça, je dirais. D'accord. Vous avez un peu la voix de Raphaël. C'est pour ça que vous nous faites penser à un chanteur. Vous n'êtes pas Raphaël? Allez, dites-le nous. Vous êtes Raphaël? Vous avez un peu la voix de Raphaël, hein. Le timbre de voix. Je suis assez clairaudient et on vous voit bien chanter Caravane. Hein. Vous avez la voix de Raphaël. Vous lui ressemblez peut-être pas du tout. On est d'accord, hein, Thomas. Mais vous avez la voix de Raphaël. Et moi, j'adore ce chanteur. On vous l'a déjà dit ou pas? Non, pas du tout.
Vous avez une très jolie après, voix en je plus. sais pas. Donc vous devez plaire aux femmes au téléphone. Ouais, au téléphone. Mais peut-être sûrement que vous leur plaisez aussi en réelle présence. Hein, j'ai pas dit ça, mais je l'espère. Vous avez la voix de Raphaël au téléphone. Ouais. Ok. Merci beaucoup. C'est plutôt un compliment. Ah, c'est un compliment. Hein. Ah, c'est un compliment. Je l'ai pris comme tel, en tout cas. D'accord. Eh bien, écoutez, merci de cet Thomas. échange. En tout cas, Thomas, merci à vous. Christophe Médici, oui, je crois qu'encore une fois, la mélothérapie, c'est les paroles qui donnent du sens à notre vie. Et c'est vrai qu'on va être tout d'un coup... on va s'arrêter tout d'un coup sur une chanson parce que les paroles parlent de nous, et si on est attiré par une chanson plutôt triste, plutôt gaie, ça traduit notre humeur, hein, tout simplement. Et c'est d'ailleurs ce que dit mon meilleur ami Philippe Mazet, qui est psychanalyste jungien, et il dit, pour Jung, la voie d'accès à l'inconscient, c'était les rêves. Nous, on a trouvé que les paroles, Brigitte, quand elles sont accompagnées d'une chanson qu'on écoute X fois pendant des décennies dans notre vie, c'est la thérapie des gens qui ne savent pas qu'ils font une thérapie. En fait, ça leur fait du bien de réécouter dans la voiture le soir cette telle chanson de Balavoine, et quand ils entendent « Toi qui as brisé la glace, c'est que rien ne remplace la vérité et qu'il n'y a que de race ou les faux ou les vrais », parce qu'il y a des passages d'une chanson qui nous parlent plus. Il y a des passages d'une chanson qu'on aime qui nous parlent, Brigitte. Vous voyez ce que je veux dire? Et ce passage-là, on se dit... Pour moi, et Philippe le dit, lui, et je suis d'accord avec lui, il sera dans le spectacle aussi, il fera un peu Dr Jung. Alors on passera un moment Forever Young, vous savez, et puis il passera un peu la minute du professeur Jung, et il reprendra ce que les gens ont dit au cours du spectacle. Bon, il me laisse faire moi le spectacle, mais... Vous voyez, ce qui est intéressant, moi qui suis quelqu'un de plutôt joyeux et de positif, hein, vous me connaissez bien, eh bien j'écoute surtout des chansons tristes. C'est intéressant. Oui. Vous voyez, comme mais quoi elles vous finalement... rendent pas triste. Non, elles me rendent pas triste, mais elles me font du bien. Elles vous font du bien. Et c'est donc mon petit côté... Mais non, mais c'est votre côté romantique. L'erreur de penser que si parce qu'on écoute des chansons tristes qu'on va devenir triste, c'est complètement con. Excusez-moi, c'est n'avoir rien compris à la mélothérapie. Au contraire même. Au contraire. Je sais par expérience que lorsqu'on est vraiment triste, il vaut mieux regarder un film triste ou écouter une chanson triste pour pouvoir évacuer sa tristesse, parce que vouloir être heureux alors qu'on est triste, ça ne marche pas. Coupé, alors que là on est dans la catharsis platonicienne, on est d'accord? Donc on purge son état par l'art. Et à quoi sert l'art? Parce qu'on parle d'art, n'est-ce pas? La chanson et la poésie et la musique, c'est un art populaire, c'est de l'art. Mais c'est un art. Et c'est un art. Donc l'art est là pour catharsiser. Sinon, il n'y avait pas d'art. L'art est toujours triangulaire. Il y a le créateur, il y a l'œuvre d'art, et il y a celui qui la goûte, qui la déguste. D'ailleurs, moi je dis toujours, tout livre a deux auteurs, celui qui l'écrit, celui qui le lit. Tout chanteur, toute chanson a deux créateurs, celui qui l'a écrit et celui qui la goûte. On l'a créé cette chanson puisqu'on l'aime tant. On l'aime. Et on parle d'art vraiment populaire quand il traverse le temps. Et par exemple, on peut penser qu'il y a des chanteurs comme Brel, vous parliez de Piaf tout à l'heure, ce sont des chanteurs qui ont marqué, mais qui sont encore, qui marquent encore parce que ce sont des vrais artistes. Extraordinaire, d'accord, de vrais artistes. Il est mort en 1978, Jacques Brel. Jusqu'à la dernière Starac, là, en finale, il y a des gamins de 19-20 ans, ils chantent Brel, ils chantent Quand on n'a que l'amour, ils chantent La Quête. 1978. Et il est toujours vivant. Parce que quand une gamine qui n'a pas connu Brel, on est d'accord, hein, bien sûr, à 19 ans, à la finale de la Starac, elle chante Quand on n'a que l'amour. Donc c'est extraordinaire. D'abord, quelle chance d'être chanteur, excusez-moi de vous le dire, parce que je veux dire, tu peux mourir à 40 ans, et il aurait quel âge, Brel? Il aurait quel âge? Il serait mort, enfin, s'il était encore vivant. À mon avis... Oui, il serait bien aux fraises, mais en tout cas, il est éternel. En tout cas, pendant un temps. Ça va durer combien de temps, je sais pas, mais on est en 2024, 25 maintenant, et bien Brel est toujours chanté, pas pour nos générations, à nous qu'on ait connu Brel évidemment, mais les générations qui ont 17 ans. Pas trop quand même, on était jeunes. Oui, on était gamins, mais quand même nos parents nous faisaient connaître Brel. Sûr, moi, je vois les 45 tours de mes parents, on les piquait. C'est ce que je voulais dire, l'art, regardez Mozart, intemporel. On écoute encore Mozart et on l'écoutera encore dans un siècle, évidemment. Et on va faire une petite pause, Christophe Médici, et puis il est déjà temps de conclure. On va retrouver Derrick dans un instant.
14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Christophe Médici est avec nous. Nous évoquons aujourd'hui la mélothérapie. Je rappelle que vous en parlez dans ce livre, Découvrir sa mission de vie par la mélothérapie, aux éditions Lanor, que vous avez coécrit avec Philippe Mazet. C'est vrai qu'on ne l'a pas beaucoup cité. Et puis, on vous retrouvera dans votre spectacle au Grand Rex le 17 avril. Pour ceux qui veulent en savoir plus, vous pouvez aller sur le site mélothérapie.fr. C'est Derrick maintenant qui est avec nous et je vous propose qu'on écoute déjà un petit extrait de la chanson qu'il a choisie. Elle aime me sentir sur sa langue, car je suis frais comme un bonbon à la menthe. À la menthe, je rafraîchis sa langue, la température augmente. À la menthe, je rafraîchis sa langue, la température augmente. À la menthe, je rafraîchis sa langue, la température augmente. Bonjour Derrick, vous avez donc choisi cette chanson. Comment allez-vous? Très bien, merci. Bonjour Derrick. Bonjour monsieur. Alors, je vais vous dire très sincèrement, moi personnellement, je ne parle pas en nom de Brigitte, vous me faites découvrir une chanson. Je ne connais pas cette chanson. C'est de qui et comment elle s'appelle? Ah non. Bah en fait, ce son-là c'est un peu personnel. Oui. Mais du coup, je suis là pour partager tout ça avec vous. Mais ce son-là c'est mon cousin qui le chante. Il s'appelle Joker. Je ne sais pas si vous connaissez cet artiste. Non, Joker. Joker. Nous ne connaissons pas. Et donc c'est normal qu'on ne connaisse pas cette chanson. Donc. Bah, on peut dire ça comme ça. Mais du coup, c'est pour ça que ça m'a... Ce son-là, il m'a un peu marqué parce que de temps en temps, je l'écoute, ça me fait penser à ma famille et en même temps, ça me fait penser à mes expériences passées. Ce qui fait la puissance de ce morceau-là, en fait. Et il s'appelle comment ce morceau, Derrick? Il s'appelle Bonbon à la menthe. Bonbon à la menthe. Ça a l'air joli en tout cas. Hein. Ouais. Et on peut vous l'écouter sur YouTube ou sur sa chaîne on peut l'écouter sur quoi? Vous pouvez l'écouter sur YouTube, toutes les plateformes de streaming. D'accord. Vous avez Spotify, Apple Music. Et en quoi elle vous fait penser à l'amour ou à l'érotisme? Parce que bon, je sais qu'on peut avec de la menthe exciter les organes génitaux, mais enfin bon, en quoi elle vous fait penser à l'amour ou à l'érotisme, à moins que ce soit une manière de lui faire de la pub, Derrick. C'est ce qui est réussi. Ce qui est réussi. Pas forcément, c'est vraiment un son que j'écoute vraiment pour ce genre de moment-là. Après, comment dire? C'est un peu franchement là je perds mes mots, mais en fait ce son là quand il est sorti, je faisais partie des seuls auditeurs à peu près à avoir découvert cette musique là, et étant donné que c'est pas mon style de musique de base, hein. De base j'écoute pas du tout ça, donc je pourrais dire que j'ai très peu de sons auxquels ça me fait penser à ça, entre guillemets. Mais pour tout vous dire, c'est... Bon, en fait, j'avais envie de partager ça avec vous parce que même mes proches ils ne savent pas ça. Je préfère écouter des sons comme ça qui sont à peu près calmes. Et comme j'ai eu beaucoup de vécu par rapport à ce son-là, c'est pour ça que j'ai voulu partager ça avec vous aujourd'hui. Et vous entendez, Brigitte, ce qu'il dit souvent, Derrick? Et ça, c'est les jeunes... Vous n'êtes pas très très âgé, on est d'accord, vous avez un vingtenaire sûrement. Et les vingtenaires, quand ils parlent de chansons, ils disent ce son. Ah, j'aime ce son, j'aime ce... Hein, vous employez le mot ce son, Derrick, on est d'accord? Or, c'est une chanson, on est d'accord, c'est une chanson. Remarquez, dans chanson, il y a son. Oui, c'est intéressant. Mais les jeunes générations, voilà, même mon fils Axel qui a 29 ans, ils disent écoute ce son, on a un son, là il y a un nouveau son. Mais en fait, il parle d'une chanson, Brigitte. Ouais, pour le coup, là, c'est vrai, je vous donne raison. Je sais. Oui, mais c'est intéressant parce qu'on voit bien comment, à chaque fois, une nouvelle génération a envie de se démarquer, de déconstruire et de construire. Et pourquoi pas, peut-être que dans 5 ans, 10 ans, on parlera plus de chansons, on parlera de sons. Et pourquoi pas. De sons, soit dit en passant, vous connaissez l'anecdote, on est obligé de la dire puisqu'on parle de mélothérapie. Les deux fondateurs de Spotify, vous avez référé à Spotify, Derrick, d'accord? Une étude est sortie la semaine dernière, ils ont voulu savoir, parce qu'on est à l'ère de l'IA et on est en train d'avoir un tsunami, là, une révolution qui arrive. Plus de 10% de toutes les chansons qui sont publiées déjà sur Spotify, Brigitte, ont été créées à 100% par de l'IA.
Donc il n'y a pas un chanteur et un créateur de paroles et de chansons derrière, c'est l'IA qui l'a créé. Ils étaient éberlués. 10%. Alors maintenant, ils ont une manière de trouver quand c'est créé par l'IA, ils ont des techniques, vous voyez ce que je veux dire? Et on en parlera pendant le spectacle. Parce que là, vous savez comment qu'il y a 2 semaines, 34 000 chanteurs et chanteuses ont fait une pétition, dont Jean-Jacques Goldman, en disant ça va quoi, on nous pille toute notre création artistique, toute notre création intellectuelle, parce qu'elle est bien gentille l'IA, mais pour créer tous ces trucs comme ça, pour faire des trucs en une seconde, elle pille tout le monde. Tout le monde. 10%, vous imaginez des chansons publiées sur Spotify, c'est fait par de la technologie, par l'IA. C'est quand même... Oui, vous voulez dire qu'il n'y a pas de chanteur derrière? Il n'y a personne. C'est l'IA qui crée ces morceaux qui publie sur Spotify. Il crée des paroles, les chanteurs et la musique. Oui, mais excusez-moi, j'essaye de comprendre et je pense que ça intéresse aussi les auditeurs qui nous écoutent. Et Derrick, vous pouvez réagir, bien sûr. Mais je veux dire, il y a des voix chantées qui sont donc des voix artificielles. Oui. Et d'ailleurs, il y a des... Mais est-ce que c'est des reprises de chansons existantes? Non, c'est des nouveaux... C'est des créations totales. D'accord. Mais créées par l'IA. Mais alors là, moi c'est des créations totales. Des fois, ils sont amenés à s'inspirer de voix d'artistes très connus comme Michael Jackson, Tupac, etc. Et ensuite, toute la partie auditive, il la crée entièrement. Et oui, là, mais moi, ça me choque pas, puisque ce sont des créations, des créations artificielles. Oui, mais il n'y a pas d'humain derrière. Hein. Et alors, fait par l'IA. Mais pourquoi pas? Enfin, je veux dire, si des gens ont envie d'écouter ça, tant pis pour eux. Moi, c'est juste ce que j'ai envie de dire. Ce que j'entends, c'est que là, on est à 10%, peut-être qu'on va arriver à 20, à 30%. Et alors, mais je veux dire, ce qui est dommage, c'est d'avoir envie d'écouter quelque chose qui n'est pas créé par de l'humain. Oui, mais ce que je disais en amont avant, c'est pourquoi maintenant la technologie IA peut-elle faire cela, Brigitte? Elle peut faire cela parce qu'elle a pillé toutes les données en data. C'est de la data, l'IA. Vous voyez ce que je veux dire? Compris. De tous les chanteurs et de toutes les chanteuses en quelques secondes. J'ai bien compris. Ouais. Je dis juste qu'à un moment donné, on ne pourra de toute façon pas échapper à l'intelligence artificielle. Mais si chacun d'entre nous continue à aimer et à préférer écouter un artiste, il n'y aura pas de problème. Je suis d'accord. Voilà, c'est juste ça. On dit simplement la marque du label, garantie 0 IA ou fait IA 100%, pour pas leurrer les gens. C'est comme achetons français, et puis voilà, c'est tout. Fait avec l'IA ou garantie 0 IA. Moi, je suis d'accord, le mec, il dit c'est créé par l'IA, c'est pas... c'est l'IA qui l'a créé. Et à partir de là, je suis d'accord. Et donc, Derrick, vous avez l'air d'être au courant de ça, visiblement. Oui. Alors j'espère que ce que vous nous avez fait écouter, c'est pas de l'IA. Hein. Je suis derrière mon téléphone et je suis amené à me renseigner sur ce genre de choses. Personnellement, dans ma vie de tous les jours, ma passion c'est la musique. Des fois, je suis emmené à aller au studio. J'ai même déjà géré un studio d'enregistrement. Et du coup, par rapport à tout ça, c'est pour ça que je suis pas mal au courant quand même. Et vous êtes d'accord qu'il faudra qu'à terme, on dise qu'est-ce qui a été créé par l'IA ou est-ce que c'est des humains qui l'ont fait, vous voyez? Franchement, pour le coup, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se poseront cette question-là parce que je pense et j'estime que c'est pas la même énergie. Dans la voix d'un humain, il y a beaucoup de défauts, il y a beaucoup de spontanéité, alors que la voix générée par l'IA est très parfaite, très fluide. Et je pense que c'est ce défaut-là que il y a moins d'émotions, on pourrait dire. Exactement. Ouais. Moi, je pourrais dire ça comme ça. Bon, tout va bien. C'est un vrai sujet en tout cas, des années à venir, des mois et des années à venir. Oui, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet, mais on y va, on n'y échappera pas. On est dedans. Donc, on n'arrête pas le progrès, vous connaissez l'expression, donc on est dedans. On n'y arrête pas. Mais moi, je signe la pétition de 34 000 artistes, quoi. Je la signe des 2 mains. Parce qu'à un moment donné, voilà. Mais signez-la aujourd'hui. Mais Brigitte, d'ailleurs, je crois que vous aussi, il y a quelque chose qui va sortir de vous, non? Une chanson? Oui. Vous voulez pas qu'on en parle? Pas spécialement, non. Pourtant, on parle de chanson. Merci Derrick, en tout cas. Merci d'avoir joué au jeu. Je rappelle donc, on parlait des chansons érotiques, mais finalement, on n'a pas tellement abordé de chansons érotiques, hein, si j'ai bien compris, depuis 14h, au fond. Pas mal quand même, dans votre introduction, on avait parlé de la chanson nous deux, Birkin. On a joué le jeu, mais au fond... On a parlé de Donna Summer, I Love... Oui, bien sûr. Non, mais je ne parle pas de vous ni de moi. Ils sont peut-être pudiques, nos auditeurs. Je trouve que nos auditeurs n'ont pas tellement parlé de chansons érotiques. Donc ce week-end, écoutez un peu des chansons érotiques. Vous allez voir, ça va refaire fonctionner votre imaginaire. Et je ne suis pas sûre que l'intelligence artificielle saura créer des chansons érotiques. Donc je suis totalement rassurée. Et je vous rassure, Christophe Médicis. Merci Brigitte. En tout cas, je rappelle votre livre Découvrir sa mission de vie par la mélothérapie, et puis votre dernier livre Oser incarner votre zone de génie, c'est aux éditions Lanor. Merci beaucoup Christophe. Tout de suite vous retrouvez Alexandre
pour C'est votre avenir.